fois ai-je relevé le dossier afin de mettre le canal semi-circulaire horizontal dans le plan du mouvement que je vais induire. Souvenez-vous, les canaux horizontaux, ils sont dans ce plan, entre le canthus de l'œil, le tragus de l'oreille. Donc il faut que j'incline, la tête du patient va être antéfléchie de 30 degrés, à peu près. Hein, d'accord? Donc là, mes deux canaux horizontaux sont dans le plan du mouvement. D'accord? Ils sont verticaux. Ils sont verticaux. Donc, ils sont dans le plan du mouvement. Il y a deux solutions qui peuvent se passer. En fait, à chaque fois que je vais tourner la tête, je vais être dans le plan du mouvement. Je peux avoir deux solutions. Je tourne la tête de ce côté-ci, vers la gauche, nystagmus gauche. Je tourne la tête vers la droite, nystagmus droit. Bon, je ne sais pas quel est le côté incriminé. Avec ça, en fait, j'ai un nystagmus quel que soit le sens dans lequel je tourne la tête. Je sais que c'est une pathologie des canaux horizontaux, mais lequel est incriminé? En fait, je sais lequel est incriminé. Monsieur, prenez mon poignet. À deux mains, vous serrez vos coudes contre le corps. À 3, nous allons nous mettre assis et je vais vous pencher la tête en avant. Prêt? 1, 2 et 3. Là, quand je l'assieds et que je penche la tête en avant, va se produire un nystagmus qui va donner le côté atteint. D'accord? Le nystagmus qui va se produire lorsque je remets le sujet en position assise désigne le côté atteint. Si j'ai un nystagmus gauche, je sais que c'est une pathologie de l'oreille gauche. D'accord? Là. Pour être précis et aller plus loin, dans les canaux horizontaux, il y a un petit problème. C'est qu'il y a deux formes d'atteinte des canaux horizontaux, de vertige positionnel du canaux horizontaux. Il y a ce qu'on appelle la canalolithiase et il y a la cupulolithiase. Canalolithiase, c'est quand les débris se baladent dans le canal. Cupulolithiase, c'est quand les débris, au lieu de se balader dans le canal, sont allés se déposer sur la cupule, la petite lamelle gélatineuse qui est là. D'accord? Comment savoir s'il s'agit d'une canalolithiase ou d'une cupulolithiase? J'étais dans le cadre d'une canalolithiase précédemment. Je tourne la tête à droite, à gauche, nystagmus gauche. Je tourne la tête à droite, nystagmus droit. Ça, c'est une canalolithiase. Par contre, je tourne la tête à gauche, nystagmus droit. Je tourne la tête à droite, nystagmus gauche. C'est l'inverse. Donc là, j'ai une cupulolithiase. D'accord? Voilà. On se redresse à 3, 1, 2 et 3. Et toujours, la vérité donnant le côté atteint est donnée par le retour à la position assise. Ça va, ça? Voilà. Vous avez compris tout ça? C'est un peu plus clair. C'est pas clair. Merde.
C'est juste entre la cupulolithiase et la canalolithiase. C'est ça qui est difficile. Non, c'est pas difficile, mais comment est-ce qu'on sait alors enfin, je vois pas trop. Du coup, c'est une histoire de sens du nystagmus, si c'est entre cupulo et canalo, c'est ça? Le nystagmus, il est le nystagmus, il est dans le même sens quand on relève le patient. Le nystagmus, il te donne le côté, le nystagmus au retour à la position assise, te donne le côté atteint. Maintenant, la différence entre une canalolithiase et une cupulolithiase, c'est que dans la canalolithiase, tu tournes la tête à droite, tu as un nystagmus droit, tu tournes la tête à gauche, tu as un nystagmus gauche, ça c'est une canalolithiase. Par contre, tu tournes la tête à droite, tu as un nystagmus gauche, tu tournes la tête à gauche, tu as un nystagmus droit, ça c'est une cupulolithiase. Et quand on a une cupulolithiase et qu'on remonte en position assise, où va être alors le nystagmus? Le nystagmus, il t'est donné par le retour à la position assise. Le nystagmus te donne la position, le nystagmus te donne l'oreille atteinte, c'est tout. Là, si tu veux, dans la manœuvre de provocation, là, hein, c'est pour définir s'il s'agit d'une canalo ou d'une cupulo. Mais toujours, le côté atteint t'est redonné par la position assise, tête penchée en avant. Donc j'imagine que la manœuvre libératrice n'est pas la même quand il s'agit non. Donc on doit bien... Il faut savoir si tu es dans le cadre d'une canalo ou d'une cupulolithiase pour pouvoir agir dessus. Oui. Hein?